Alors, on va commencer aujourd'hui par l'installation de serveur DHCP. Alors, le serveur DHCP, c'est un serveur qui permet l'attribution automatique d'adresses IP aux clients demandeurs. Donc, on va commencer par lancer la console de commande. Pour pouvoir installer donc, le service, on doit passer en tant qu'administrateur, donc SE, et par la suite donc le mot de passe administrateur, mot de passe root. Et bien sûr, une fois connecté en tant qu'administrateur root, donc on va pouvoir installer le service, notamment le service d'ACP Server. Alors, pour cela, donc, on va utiliser la commande urpmi. La commande urpmi, comme vous le savez déjà, donc, elle permet d'installer des packages, des logiciels déjà disponibles donc, sur votre source d'installation, le CD-ROM d'installation, à partir donc, de la ligne de commande. Donc, on va taper urpmi. Et par après, donc, on va spécifier le nom du package. Alors pour nous, donc, ça serait donc le package qu'on va installer, c'est le DHCP Server. Alors, c'est vrai que les noms de package, généralement pour Linux, c'est des noms qui sont un peu, donc, je dirais, compliqués, avec bien sûr un nom de package suivi d'un numéro. Alors nous, on va se contenter de taper DHCP Server, tout simplement. Alors, bien sûr, la commande va rechercher le package. Donc, le package est déjà trouvé. Vous voyez sans doute, hein, le nom, il est un peu donc, compliqué. Et il l'a installé, donc il est déjà installé. Après, donc, on va pouvoir éditer le fichier dhcpd.conf. Alors, c'est le fichier de configuration du service DHCP. Alors, comme vous le voyez ici. Alors, c'est un fichier qui est déjà garni, donc on va pouvoir tout simplement personnaliser celui-ci. Alors pour commencer, l'adresse réseau. Alors on va utiliser par exemple l'adresse 192.168.12.0 par exemple. Donc à vous maintenant de définir l'adresse réseau que vous désirez. Bien sûr avec un masque, subnet masque 3 fois 255.0. Par après donc on va définir donc tout simplement un certain nombre d'options, notamment la passerelle par défaut. Bien sûr, 192.168.12.1, éventuellement un nom de domaine si vous le désirez, un DNS server, par exemple le 212.217.1.12 par exemple, celui de Maroc Telecom, et aussitôt on passe à personnaliser la plage d'adresse. Alors pour nous, la plage d'adresse, ça serait de 192.168.12.128 jusqu'à 192.168.12.250. Deux paramètres, notamment la durée de bail, minimale et maximale. Donc voilà, en secondes, bien sûr, vous avez remarqué, les valeurs ils sont indiquées en secondes. Par après, on va utiliser l'option host. L'option host permet de définir une adresse fixe pour un hôte. Par exemple, ici, on va définir cette adresse, la 192.168.12.100, pour le hôte qu'on a appelé d'ailleurs WS001. Alors, une fois terminé, on va enregistrer et quitter. Et après, donc, on va pouvoir configurer, bien sûr, l'adresse IP du serveur. Alors, nécessaire pour que le serveur, bien sûr, soit configuré avec une adresse IP statique. Alors, on va utiliser donc la commande ifconfig eth0 192.168.12.1. Voilà. Et après, donc, on pourrait visualiser, si on le veut, visualiser la configuration à l'aide de la commande ifconfig eth0. Voilà. Et vous le remarquez sans doute, l'adresse IP est assignée, celle qu'on a utilisée, la 192.168.12.1. Alors voilà, donc il nous reste qu'à redémarrer le service. Donc on va utiliser la commande service, DHCPD, attention, DHCPD pour daemon, le démon DHCP, restart. Alors ainsi il va arrêter, il va redémarrer le service, bien sûr. Voilà. Il reste qu'à tenter de se connecter à travers